non, j'arrête le trading. C'est trop, j'arrête le trading. J'en peux plus. J'arrête. Hello guys. Merci de cliquer sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Roberto Brèche. Dans cette chaîne, je documente mon parcours dans le domaine du trading. Mais je pense que c'est bon, j'arrête le trading, je n'en peux plus. Avant tout, je vais vous parler de mon parcours et, et comment est-ce que j'arrive à cette fin en disant que non, j'arrête le trading. J'ai connu le trading il y a de cela quelques mois, nous étions vers novembre, fin novembre et début décembre 2024. Après avoir connu le trading, directement je me suis lancé. J'ai recherché donc comment est-ce que je vais apprendre de façon autodidacte. Parce que euh, j'ai été beaucoup autodidacte là-bas, je n'ai pas assez de moyens. Et il y a quelque chose aussi qui m'a poussé d'être aussi autodidacte parce que en ce temps-là, j'avais acheté un grand livre d'un grand mentor. Je vais montrer ici, là. La puissance de l'auto-éducation. Donc là, il parle beaucoup de l'auto-éducation. Et du moment que je n'avais pas de moyens, donc il fallait que je me lance vraiment de façon autodidacte. Je suis allé sur YouTube, j'ai avalé tous les vidéos que je pouvais trouver sur le trading. J'ai commencé. Et avec ce qui est bien, je ne sais pas, pour certains, mais malgré que je n'ai pas de mentor, je n'étais pas trop éparpillé. J'ai suivi quelqu'un, un mentor qui proposait une vidéo et une formation complète en trading. J'ai suivi du début jusqu'à la fin. Et après avoir suivi le début jusqu'à la fin, je me suis lancé directement en démo. J'ai fait 2 mois de démo. Et tenez-vous bien, chaque trade que je prenais, au début, depuis mon premier trade de 2 mois, j'avais déjà un journal de trading. Du coup, j'ai tout documenté. Toute ma carrière, en 10 mois, je pouvais dire que tous les trades que j'ai déjà pris, tous ces trades-là sont documentés sur mon journal de trading. Journal physique, tout comme journal électronique. Après 2 mois de démo, je me suis lancé en réel en février, le 10 février 2025. 10 février 2025, j'ai rechargé de l'argent. Ce mois-là a été un échec. J'ai rechargé mon compte plus de 3 fois. Échec, échec, je faisais que perdre de l'argent. Le mois qui a suivi aussi, c'est pareil. Et le troisième mois, nous étions en mars. Le troisième mois, nous étions en avril. En avril, c'est là-bas que je commence à voir les petits gains dans mon téléphone. Je commence à voir vraiment les côtés positifs. Quand on écrit bénéfice, c'est la bénéfice en rouge, en bleu plutôt. En bleu, j'étais trop, trop content et j'ai lancé un retrait. J'ai lancé un retrait. J'ai lancé un retrait et le broker me fait signe que je vais remettre le retrait dans 3 ou 5 jours, vu que j'ai procédé par une carte au pays. Donc, c'était un système bancaire. Et j'ai attendu. J'ai attendu mon retrait 3 jours, 4 jours passés, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu mon argent. J'étais déçu, j'étais vraiment déçu. Je pensais que non, ah, le trading là, ça ne marche pas. Les gens, c'est à côté me disaient que non, ça ne marche pas. Voilà, vu que je faisais, j'apprenais sur, donc il y avait personne pour me dire que non. Les brokers ont une loi que le même moyen que tu utilises pour déposer de l'argent, c'est le même moyen que tu dois retirer ton argent. Donc, du coup, j'utilisais un système de carte prépayée. Donc, du coup, j'étais obligé de retirer par cette carte prépayée. Maintenant, avec les cartes payées, ça prend du temps. Ça peut aller jusqu'à 1, 2 mois. Donc, du coup, moi, mon argent, je l'ai reçu 2 mois après sans le savoir. Donc, du coup, j'avais d'abord oublié cette histoire de retrait-là. J'ai fait des recherches, j'ai écrit au broker, le broker m'a expliqué ce que je viens de vous dire. Et du coup, je me suis dit que non, plus question de recharger mon compte avec une carte payée, je dois connaître comment est-ce qu'on se procure les USDT. Ceux qui ne connaissent pas le USDT, c'est une crypto-monnaie stable qui est adossée au dollar. Donc, ça veut dire que c'est la même valeur du dollar. C'est ce qui nous permet de recharger notre compte euh, à moins très rapidement, quoi. Donc, en plus de 15 minutes, tu peux faire un retrait. Moins de 15 minutes, tu fais ton dépôt et tu reçois directement dans ton compte. Et quand j'ai connu cela, j'ai continué. J'ai continué mon processus d'apprentissage. J'ai fait des dépôts, je retire, je fais des dépôts. Donc, je pouvais faire 2 mois, je suis en négatif, troisième mois qui suit, je suis en positif. Je peux faire aussi un mois sans trader parce que l'erreur aussi, une autre erreur que j'avais fait, vu que je m'étais dit de me concentrer du trading, tous les petits boulots que je faisais, j'avais tout arrêté. Donc, quand les gens m'appelaient pour travailler, moi, je me disais seulement que non, moi, c'est dans le trading que je commençais à faire mon argent. Mais ce qui est sûr, ce n'était pas facile. J'ai galéré d'une manière. Donc, mon conseil pour moi, c'est vrai pour les débutants. Donc, de ne pas abandonner si vous avez un boulot à côté, de ne pas abandonner,
ne devez pas vraiment complètement de ne pas complètement dépendre du trading au début. C'est mieux d'avoir un boulot, un petit boulot à côté. Et le trading aussi. La première année, prenez-la comme une année d'apprentissage, comme je l'ai fait. Je pense le bilan, en un mot, le bilan, je pense, n'est pas négatif. Le bilan, je pourrais dire, est positif. Positif pourquoi? Même si je n'ai pas eu des résultats vraiment extraordinaires, mais il y a une règle qui dit dans le trading que le but n'est pas de gagner, mais le but est de survivre. Parce qu'aujourd'hui où je parle, même si mon intro était que j'abandonne le trading, mais je pense que je ne vais pas abandonner en tant que tel. Mais je vais prendre ce mois-là pour me reposer, donc ce mois de décembre, et me faire d'avoir de l'argent à côté pour que je revienne avec une tête très fraîche en 2026. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo. Donc, à retenir ici, c'est quoi? Un conseil, en tant que trader débutant, de ne pas vraiment dépendre du trading pour tes besoins ou dans ta phase d'apprentissage. Avoir notre business à côté, c'est très bien. Et quoi? C'est donner toujours un long année un long moment d'apprentissage. Parce que moi, je me suis dit que cette année de 2024, ça sera que d'apprentissage. J'ai appris dans toutes les manières. Avoir un journal de trading. J'ai un journal de trading que j'ai documenté du début de mon compte démo à mon compte réel aujourd'hui. Même si j'ai cramé le compte, j'ai tout écrit. Donc, à chaque instant sur mon journal, je sais que à telle place, j'ai encore cramé notre compte. À telle place, je fais un retrait. À telle place, tout est documenté. Merci de suivre merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et je vais continuer de documenter mon parcours dans ce domaine du trading parce que je pense que je pourrais faire une très bonne carrière dans ce domaine, même si ça me prendra du temps. Ce qui est sûr, le succès prend du temps. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ciao.